toutes les religions révélées, au début, sont nées sur des pogroms, hein. L'Inquisition en Europe, où on brûlait les gens parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Et d'abord, pour qu'il y ait la chrétienté, il y a eu la lutte à mort entre les paganistes. Et les Romains brûlaient les chrétiens, les livraient aux fauves. Donc, il y a eu toujours lutte entre les croyances populaires et les religions révélées. Prenons la religion chrétienne qui était avant. Eh bien, pour qu'elle puisse s'installer, que de martyrs, livrés, les saintes blandines, etc., livrés aux fauves. Mais quand c'est devenu religion d'État, il y a eu l'Inquisition qui brûlait les gens, soi-disant qui ne sont pas chrétiens. Et jusqu'à ce que, au Moyen-Âge, ils ont fait 3 croisades, soi-disant sur les terres, soi-disant que les musulmans sont des mécréants qui occupent les terres chrétiennes. D'où encore la grande scission entre la chrétienté et l'islam. Donc, beaucoup de religions, pour s'asseoir, eh bien, c'est sur des morceaux de cadavres. Hein. Et la guerre de religion, c'est venu avec les religions révélées. Alors, ceci m'amène à vous demander, est-ce que les religions peuvent être des facteurs de désordre entre les hommes? Ah, absolument. Parce que les religions qui sont créées, dès que elles veulent prendre de l'ampleur, il faut qu'elles détruisent. Ah. Voilà. Quand l'islam est rentré dans nos pays, que ce soit ici au Mali, au Niger, au Nigeria, au Nigeria, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? On a beau dire. Donc, les religions, pour s'étaler, souvent ont besoin d'être vraiment suicidaires. D'abord pour elles-mêmes, mais pour ceux qui ne sont pas de leur religion, on les prend pour des mécréants, bons à abattre. Donc, vraiment, on ne peut pas dire que les religions ne sont pas, non, si elles ont été au début facteurs de dissolution de la société. Donc, qu'on soit réaliste. L'islam, aussi bien le catholicisme, se sont un peu imposés à l'Afrique, surtout dans nos pays. Ils ont essayé de tuer les croyances traditionnelles. Tous, ils ont abouti à quoi? À les effacer, du moins à les rendre clandestines. Mais tout le monde les consulte. Même les prêtres et les marabouts consultent les géomanciens. Nos marabouts sont doctrinaires, les chrétiens sont doctrinaires, alors que dans nos pays avant, tout le monde marchait ensemble. On ne faisait pas la guerre au Komotigi. Non. Même maintenant, on ne fait pas la guerre, ni aux géomanciens. Non. Absolument. Alors, qu'on soit franc. C'est pourquoi je dis que l'Afrique, son grand problème, l'Afrique s'est reniée à elle-même. Ça, c'est un. Donc, l'Afrique, même avec un rapport avec les religions, on est en train de nous mentir. Or, le mensonge, c'est un choix. Quand tu mens, tu sais que tu es en train de mentir. Oui. Mais la vérité, c'est un état translucide. Tu peux cacher ça sous terre, mais ça va rebondir et briller comme un diamant. Donc, les marabouts, les trucs qui se lèvent pour dire tous les chrétiens iront dans l'enfer, etc., etc. Ou bien les géomanciens, tout ça, iront dans l'enfer. Pourquoi ils vont les consulter? Même pour voyager, tu vas voir le géomancien. Pour épouser une femme, tu vas voir le géomancien. Oui. Or, Dieu a interdit tout ça. Donc, qu'on soit franc. Le mensonge, il est temps qu'on arrête. Blanc, noir, jaune, chrétien, musulman, qu'on se retrouve maintenant au Mali autour d'une table dans un langage de vérité. Je le dis encore, toutes les religions, sans exception, sont fausses.